15 heures. Amen. Donc, relativement à ce qui est le chiffre 3. Donc, ça peut être 3 heures, ça peut être 15 heures. Et c'est à la même 6e heure que Jésus est mort à la croix du Calvaire. Donc 8 heures, 15 heures. Amen. Il c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Dis à ton voisin, Jésus a demandé à boire. Dis encore quelqu'un, Jésus a demandé à boire. On prêche ensemble, on est ensemble. Jésus a demandé à boire. Amen. Amen. Comment ça se fait que Jésus-Christ qui a créé l'eau demande encore à boire? Amen. Amen. C'est la simple. Aujourd'hui, j'enseigne sur l'adoration. Mon thème, c'est l'adoration. Amen. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne savent pas adorer Dieu, qui ne connaissent pas comment adorer Dieu. Et le Seigneur m'a dit, enseigne à mon peuple comment m'adorer. Amen. Donc, on va expliquer par ce passage. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais là, on va expliquer par ce passage c'est quoi l'adoration. Il dit, donne-moi à boire. Ici, c'est une parole que le Seigneur adresse à tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a dit à ses apôtres, les paroles que je vous dis sont esprit. Gardez l'enfant quelque part. Les paroles que je vous dis sont quoi? Esprit et vie. Ça veut dire que les paroles qu'il a dit à cette femme ce jour-là demeurent actuellement. Amen. Il n'y a aucune parole de Jésus qui s'est dissipée. Aucune. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc elles continuent d'avoir une puissance. Elles continuent d'avoir une autorité. Elles continuent d'avoir un mandat. Donc de la même manière, il a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. La femme samaritaine ici représente tous ceux qui sont non-juifs, donc toi et moi. Amen. Amen. Non-juifs de culture. Donc il dit donc aux non-juifs, donne-moi à boire. Le Saint te dit ce matin, donne-moi à boire. Comment tu étais avec cette femme au bord du puits? Comment vais-je te donner à boire étant à peau? Qu'est-ce qui avait soif? Ce n'était pas l'esprit de Jésus qui avait soif. C'était le corps de Jésus qui avait soif. Et le corps de Jésus, c'est l'église. Lorsqu'on œuvre pour l'église, cette femme devait donner à boire au corps. Elle devait nourrir le corps. Elle devait prendre soin du corps. Et le corps, c'est l'église. Donc quand il dit donne-moi à boire, il t'appelle au service à l'église. La première adoration commence par là. On adore le Seigneur avec quoi? Le service. Tu ne peux pas prétendre être un adorateur et tu ne sais pas. Amen. Tu es seulement, gardez le bébé. Tu es seulement un consommateur. Un consommateur. Tu ne peux pas. Amen. Amen. La première dimension, c'est le service. Donne-moi à boire. Il aurait pu dire, donne-moi la nourriture. Mais ce qu'elle faisait à ce moment-là, elle était en train de puiser de l'eau. Quand Dieu t'appelle au service, ce que tu fais comme activité maintenant, ce que tu connais comme connaissance actuelle, c'est ça que tu apportes pour la maison du Seigneur. Je ne sais pas si c'est au point d'emploi ce matin. C'est ce que tu apportes pour la maison du Seigneur. Le service de Dieu n'est pas que le prédicateur. À l'école, quand on a commencé les enseignements des pasteurs, j'ai expliqué que c'est le 4e niveau. Premier niveau, c'était quoi? Doulos. Celui qui fait sans qu'on ne lui a demandé de faire. Amen. Celui qui fait sans qu'on ne lui a demandé de faire. C'est lui le doulos. Mais par contre, après il y avait quoi? Ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. Kadabala kushabalakata. Kabratoko malavahaza. Ils ont tout oublié.
Il y avait 4 niveaux. Les Tougos, très bien. C'était quel niveau les Tougos? Le 3e niveau. Le 2e niveau, c'était qui? Vous avez oublié? C'est normal. Comment vous ne travaillez pas pour le Seigneur, vous avez tout oublié. Amen. Donc, il dit, donne-moi à boire. Apporte ce que tu sais. Apporte ce que tu fais. Mets à contribution pour l'œuvre du Seigneur ce que tu as, ce que tu sais faire. Tu sais calculer les mathématiques, viens calculer ça pour l'église. Comment l'église calcule l'argent, viens calculer. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu l'as dit, Dieu l'amène bien. Amen. Ce que tu sais faire aux gestions de la paix, aux ressources humaines, viens gérer les ressources humaines de l'église. Il y a beaucoup d'humains ici. Il n'y a pas que les esprits, il y a aussi les humains. Gestion d'entreprise, viens. L'église est 3 choses: l'onction, l'organisation et l'argent. Les 3 choses dans l'église. L'onction, l'organisation et l'argent. Donc il y a organisation, viens gérer. Gestion d'entreprise, viens gérer. Amen. Tu ne vas pas venir me gérer pour la prédication, tu vas gérer autre chose, mais viens gérer. Amen. Les gars qui construisent, tu venez construire, il y a à construire. Toute personne est utile pour l'œuvre du Seigneur. Il a dit à cette femme, donne-moi à boire. Le Seigneur te dit ce matin, donne-lui à boire. Amen. Son corps a soif de ce que tu fais. Amen. Eh oui, c'est le corps, il dit, c'est le corps fatigué de Jésus qui faisait quoi? Qui a demandé à boire? Donne à boire. Le corps, c'est l'église. Il dit, Jésus, il est la tête. Nous sommes le corps. Le corps de Christ, c'est son église, c'est son épouse. Donne à boire. Donne à boire. Prends soin de l'église. Tu sais décorer. Oh, j'aime la décoration. J'aime-tu pas tous les jours à Conforama et à But, viens décorer la salle. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, Dieu a dit. Amen. 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 Il dit, donne-moi à boire. Le verset 8. Car ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? C'est le discours que j'entends très souvent ces jours-ci. Oh, le christianisme est venu par la colonisation. Même les Européens eux-mêmes ne servent plus le Seigneur. Vous servez le Seigneur. Pourquoi? On vous a endoctriné. Et qui vous avait dit ça? C'est ça ici. Qui avait dit que c'est venu comme ça? Les plus grandes universités ne sont en Afrique, en Occident. C'est les universités protestantes ou bien non bibliques. C'est les universités catholiques et protestantes. Les plus grandes. Aujourd'hui, on fait comme si l'église catholique ou bien protestante n'a rien fait pour l'humanité. C'est faux. Ils ont fait. Ils ont travaillé. C'est des histoires. Viens au Seigneur. Amen. Amen. Viens faire comment? Travailler. Viens travailler. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Oui, il est le Seigneur et le Sauveur de toute la terre. Amen. De tous les peuples confondus. Amen. Jésus ne regarde pas Camerounais, Gabonais, Français, Américains, Indiens, Coréens, Chinois. Non, il regarde au cœur. Amen. Si tu dis un amen bien, ça se passe. Il regarde au cœur. Amen. C'est le cœur qui détermine la foi. Amen. Ce n'est pas l'apparence. Tu peux être vêtu de lin, bien habillé, mais ton cœur est noir, plus que, je ne sais pas quel coup, plus que la couleur noire. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Tu les rencontres, c'est le mal qui te touche seulement. Ils ont le mauvais cœur. Mais parce que le Seigneur, lui, il change quoi? L'homme intérieur. Amen. Donc il est le Seigneur de tous les peuples de la terre. Amen. Il est le roi de tous les peuples de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Parce que les juifs avaient, et même je pense jusqu'à présent, ont cette idée de savoir que le salut
n'était que réservé pour eux. D'où l'apôtre Paul, lui, a amené le salut. Or, pour dire, ce n'est pas que pour les Juifs, c'est pour tout le monde. Amen. 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 Et il n'y avait donc pas de relation culturelle entre les Juifs et les Samaritains. Et ceux qui habitaient en Samarie, ils ne pouvaient pas coexister ensemble. Ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Ils ne pouvaient pas prier ensemble. Ils ne pouvaient même pas jeûner ensemble. Parce que les Juifs étaient considérés comme le peuple unique de Dieu. Amen. Et quand Jésus donc se tient devant la femme samaritaine, ça crée comme un scandale. On dit, mais comment la Samaritaine parle à un Juif? Comment le Juif parle à une Samaritaine? Et c'est pourquoi elle-même, la Samaritaine, va lui dire, tu sais bien qu'entre nous, Juifs et Samaritains, il n'y a pas de relation qui tienne. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie qui tienne. Il n'y a rien qui passe bon. Comment tu veux qu'on soit ensemble? Comment tu veux qu'on travaille ensemble? C'est comme ça qu'on dit que la foi chrétienne n'est pas pour les Européens, n'est pas pour les Africains, n'est pas pour les Asiatiques. Oh non, la foi chrétienne, c'est déjà révolu. C'est faux. C'est la voix de Satan. C'est la voix de Satan. Oh non, les temps sont passés. On ne peut plus croire comme ça. On ne peut pas faire l'église tous les dimanches. On ne peut plus tous les jours. C'est le temps du travail. C'est le temps de X et Y quelque chose. C'est des bêtises. C'est du mensonge. Ça vient de Satan. Écoute la voix du Seigneur. Il est demain le Dieu et le roi des rois. Amen. Pourquoi ils ont si peur d'un Jésus qui ne marche pas? Si Jésus ne pouvait rien faire, pourquoi ils ont si peur de lui? Pourquoi dès que tu prononces Jésus, les gens fuient? Pourquoi ça crée des problèmes? Parce qu'il y a une vérité absolue cachée derrière son nom. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il va donc lui dire au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et ce qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné l'eau de vie. L'eau de vie ici parle de l'Esprit de Dieu qui apporte des solutions immédiates. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu qui amène des solutions immédiates. Amen. L'eau de vie parle, je me répète, l'Esprit du Seigneur qui amène des solutions immédiates. Amen. Les solutions les plus tangibles. Et non, si tu me donnes à boire, moi aussi te donnerai à boire. Mais l'eau que moi je te donnerai sera une eau qui va rester éternellement. Amen. Quand on sait Dieu, il y a une bénédiction sur notre tête qu'on ne voit pas, mais qui ne fait que se manifester. Amen. Amen. Je ne suis pas bon à ça. Quand on sait le Seigneur, il y a une eau qui coule dans notre vie qu'on ne peut pas s'amuser avec. Amen. On ne peut pas rigoler avec. J'entends des gens dire, oh non, les études ne concordent pas avec la foi. J'étais ordonné pasteur, j'étais à l'école. Amen. Amen. J'étais à l'école. Je partais qui quittait l'école pour aller prêcher. Amen. Dès que les vacances viennent, je suis à Bombang, je suis à Bertois, je suis à tel endroit pour faire des campagnes d'évangélisation. Et jamais je n'ai échoué. Amen. Je me répète, jamais je n'ai échoué. À aucun examen, je n'ai échoué. Depuis que tu étudies là, ça donne quoi? Tu étudies, tu as mal à la tête. Viens servir Dieu, la tête va s'ouvrir. Amen. Tu étudies, la tête ne fait que se rabouiller. Je vais servir Dieu quand j'aurai 30 ans. Tu es sûr que tu vas arriver à 30 ans? Je vais servir Dieu quand j'ai 40 ans. Tu es sûr que tu vas arriver à 40 ans? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Tu es sûr que tu es là? Amen. Donne-moi à boire. Et tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait demandé, il t'a donné quoi? L'eau de vie. Donc lui, il demande une eau naturelle à la femme samaritaine. Et il lui dit, en retour, je te donnerai l'eau de vie. L'eau qui ne tarit jamais.
L'onction, c'est ça, ça ne tarit jamais. Partout où tu passes, ça produit des solutions immédiates. Je prophétise que l'onction vient sur toi ce matin et tu vas accomplir des solutions immédiates. Alors que l'onction vient sur toi ce matin, tu réussiras toujours. Tu prospéreras à tous égards. Tu te manifesteras puissamment. Alors que l'eau de vie se manifeste en toi ce matin, tu apportes des solutions immédiates à tout problème qui perdure depuis des années. Amen. 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 Donne-moi à boire. Le verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau de vie? La femme n'avait toujours pas compris d'où venait l'eau de vie. Elle pensait que l'eau de vie serait toujours calée dans le puits. Dans les puits de Jacob. Elle ne savait pas que la dimension de l'eau de vie était puissante. N'était pas une eau visible. N'était pas une eau qu'on pouvait boire avec le verre. Mais c'était une eau spirituelle qui pouvait changer, qui peut changer radicalement toutes sortes de choses. Une eau spirituelle qui peut apporter des miracles instantanés. Une eau spirituelle qui peut produire des contrats en abondance. Une eau spirituelle qui peut amener ton mari ou qui se soit vers toi. Une eau spirituelle qui peut chasser la femme qui est en train de chatouiller les oreilles de ton mari quelque part. Une eau spirituelle qui t'enlève du célibat pour le mariage. Une eau spirituelle qui t'enlève de la mort à la vie. Une eau spirituelle qui t'enlève du chômage, des bus. Une eau spirituelle. Une eau spirituelle. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce n'est pas normal, c'est surnaturel. Ce n'est pas normal, c'est anormal. Je déclare sur toi, les miracles que Dieu va faire dans ta vie seront anormaux. C'est comme si les gens sont abandonnés. Amen. Mais d'où vient? Tu n'as pas de quoi puiser. Tu n'as rien pour puiser. Je vais faire comment pour boire? Elle ne comprenait rien. C'est comme ça qu'il y a des gens que même quand Jésus leur dit viens me servir, ils ne comprennent rien. Tous les matins, tous les dimanches matin, ils sont assis à l'église, on prêche, ils ne comprennent rien. Amen. Quand tu écoutes comment ils prient, tu comprends qu'ils n'ont rien compris. Amen. Quand tu écoutes les chants de prière, tu comprends qu'ils n'ont rien compris. Quand tu écoutes certaines lamentations, tu comprends qu'ils n'ont rien compris. Que Dieu t'amène à un niveau élevé de révélation. Alléluia. Elle lui répond, es-tu plus, le verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob? Et remarquez bien, Jésus a fait exprès de partir s'asseoir au bord du puits de Jacob. C'est un homme prophétique. Il a fait exprès d'aller s'asseoir au bord du puits de Jacob. Elle lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Amen. Il a lui-même bu ainsi que ses fils et ses troupeaux. Amen. Tu veux dire que tu es plus grand que lui? Oui, Jésus est plus grand que tous tes ancêtres mélangés. Amen. Que tous. Il est plus grand. Es-tu plus grand? Le verset 13 dit quoi? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau n'aura jamais soif. Tu n'es pas en train de comparer. Quiconque boit de cette eau n'aura jamais soif. N'aura jamais et jamais soif. Quand l'eau est active dans ta vie, la vie coule à tous égards. Amen. Quand l'eau du Saint-Esprit est active dans ta vie, les miracles sont tangibles et profonds. Amen. Quand l'eau est active dans ta vie,
Il n'y a pas de couches de nuit. Amen. Il n'y a pas de nourriture de nuit. Amen. Il n'y a pas que la nuit, on vient t'oppresser. On vient t'étrangler le cou. Amen. 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 Tout un chrétien qui porte Dieu la nuit, on t'étrangle. Tout un chrétien qui porte Dieu la nuit, tu dors mal. Il y a un problème. Parce qu'on ne comprend pas des choses élémentaires. L'huile, l'eau du Seigneur. L'eau vive qui fait quoi? Qui coule. Le verset 14 dit quoi? Mais celui qui boira de l'eau que moi Jésus lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. La soif ici parle du besoin. Amen. Il dit n'aura jamais de besoin auquel il ne peut pas répondre. C'est comme si ça n'est pas votre message. Amen. 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 Bâton prêché, je sais pas. Samuel, c'est pas. On entend dire que l'huile, l'eau qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, c'est une eau qui t'empêche ou alors qui apporte une solution immédiate à tout type de besoin que tu puisses avoir. Besoin tant spirituel que matériel, besoin tant social que financier. Il t'apporte des besoins. Il résout tout type de problème que tu puisses avoir. Celui qui boit de cette eau n'aura plus un combat qu'il ne peut pas gagner. Amen. Celui qui boit de cette eau n'aura plus de problème qu'il ne peut pas résoudre. Amen. Et on prêche comme ça. De tels messages. Tout à l'heure le soir, pour se coucher, quelqu'un va ouvrir sa bouche pour lui dire Seigneur, ne vois-tu pas ma vie qui n'avance pas? Le matin, on a prêché que celui qui est en toi a résolu tous les problèmes. Il y a des chrétiens qui me stressent. Les chrétiens de 2024 me stressent. C'est un chrétien. Je suis content de te voir. Les chrétiens me stressent. Amen. Amen. On a quel verset? Celui qui boira n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de solution qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc dès que tu as bu l'eau du Saint-Esprit, ça commence d'abord à résoudre tes propres situations et tu deviens une source pour les autres. Et tu deviens une source pour les autres. Amen. Ça veut dire qu'autour de toi, tu deviens celui qui apporte des solutions. Amen. Autour de toi, celui qui apporte des résultats. Amen. Autour de toi, celui qui apporte les prodiges. Amen. Autour de toi, une source de provision. Amen. Qu'est-ce que les gens manquent? C'est celui qui va fournir. Amen. Oui, mais parce que tu ne crois même pas, je vois ton amen est aussi bizarre. Amen. Celui qui dit un amen est. Laissez-moi prêcher. Celui qui dit un amen, une source de bénédiction. Amen. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Tu vas leur apporter cette solution. Tu vas leur apporter cette solution. Une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Dans ta famille, tu seras celui qui apportera des solutions. Dans ta famille, auprès de tes camarades, auprès de tes voisins, auprès de tes cousins, tu apporteras la solution. Alléluia. Tu apporteras la solution. Une solution véritable. Une solution puissante. Dis avec moi au nom de Yeshua. Je suis porteur de solution. J'apporte la solution à tous les problèmes, à toutes les difficultés. J'ai une parole pour résoudre les problèmes. Je suis porteur chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année de solutions pour ma
famille, pour ma maison, pour mes entreprises, pour mes finances. Je suis la solution pour ma famille.